Salut à tous les amis et à tous les dresseurs Pokémon Go. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, ça sera sur le thème des rapports Community Day. Je ferai d'autres vidéos sur les anciens Community Day qui sont déjà passés. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai pour les prochains Community Day qui arriveront au mois d'octobre, novembre, décembre, etc. Donc là, sur cette vidéo, je vais m'attarder sur le Community Day de Tortipousse qui s'est déroulé le dimanche 15 septembre. Donc un Community Day qui s'est relativement bien passé dans l'ensemble, un Community Day où les Tortipousses ont pas mal popé, et on a eu pas mal de OPC, des IV pas terribles, heureusement qu'il y a les échanges qui existent. Oula, c'est pas facile à dire ça. Et au niveau Shiny, c'est assez bien tombé, moi j'en ai eu 7 si je ne m'abuse, on va pouvoir vérifier ça ensemble. Et sur mes autres comptes, parce que je me suis fait 2 autres comptes, et puis il y avait mon fils et ma femme, on s'en est assez bien sorti. Donc c'est parti les amis pour ce rapport Community Day. Hop. Direction les Tortipousses. Voilà. Donc juste avant d'aborder le sujet, je vous montre mes 6 Deoxys. Parce qu'en fait, j'ai fait exprès de m'arrêter à 6, j'en voulais pas plus. Beaucoup de dresseurs en ont certainement plus, ça c'est sûr. Mais moi, je voulais juste avoir 2 exemplaires de chaque forme. Et j'ai profité de l'événement qu'il y avait pendant une semaine des raids de Deoxys, justement pour peaufiner ma collection des 4 formes de Deoxys. Donc comme ça, j'ai mes 2 formes normales, mes 2 formes d'attaque, mes 2 formes de défense et mes 2 formes de vitesse. Après, c'est pas des IV de folie, c'est pas des PC de folie, etc. Le seul qui se démarque des autres, ça va être la forme défense à 93% au niveau 25 parce qu'il était boosté météo. Après, j'ai un vitesse avec 91% d'IV au niveau 20, il n'était pas boosté météo celui-ci. Donc en fait, dans l'ensemble, ce sont des Deoxys qui sont pas trop mal. Après, c'est pas grave, moi, ils me servent à rien dans les raids. Donc voilà. Donc, passons au sujet principal de la vidéo, le Community Day Tortipousse. Donc, le Community Day Tortipousse, j'en ai attrapé une volée parce qu'il y avait les points de... Il y avait les poussières d'étoiles qui étaient triplées. Donc, tous les demi-heures, je mettais un fragment d'étoile pour augmenter ça. Ça faisait presque 1000 poussières par capture. À chaque fois, ils étaient boostés météo, les Pokémon. Donc, c'était impeccable. Donc, vous voyez que les OPC, j'en ai trouvé 3 dans la nature. J'en ai eu un avec un échange. Vous voyez, celui-ci. 1015 PC. Donc il est au niveau 32. Et il est XS. Là où c'est bien, c'est que XS, ça veut dire qu'il va frapper fort si je le fais évoluer. Enfin, rapidement. C'est qui est bien pour les raids. Donc vous voyez, j'en ai quand même gardé encore pas mal. J'ai fait un tri. Parce que mine de rien, j'en avais énormément. Vu que les poussières d'étoiles étaient triplées, je me suis fait plaisir à attraper tout ce qui traînait. Et encore là, j'en ai encore pas mal à jeter. Donc, on va vérifier les shiny comme je vous avais dit tout à l'heure. J'en ai eu 1, ici 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, j'avais bien compté, j'avais une bonne mémoire. J'ai eu bien 7 shiny. Dans l'ensemble, ce dimanche, on a pratiquement tous eu entre 5 et 7 shiny. Sauf sur un de mes comptes où je suis peut-être monté à 9. 9 ou 10, un truc comme ça. Donc les chanceux, c'est grâce aux échanges, hein, ça tout le monde le sait. Et là j'ai un obscur, c'est parce que pendant le Community Day, eh ben, tous les Pokéstop concernant les Team Rocket, eh ben, c'était pour avoir un Tortipousse, justement. Donc pendant 3 heures, on pouvait avoir des Tortipousses et les autres Pokémon étaient beaucoup plus rares. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est juste un Community Day, donc on joue le jeu. Ensuite, on va maintenant passer aux différences. Quand je parle de différence, c'est différence entre normal et shiny. Donc vous voyez que là où les couleurs changent
pour le tortipousse, c'est au niveau du jaune qu'il a le long de la figure et en bas des pattes, et son vert pâle qu'il a sur la peau. Donc le jaune devient un vert pomme, on va dire, hein. Enfin, moi je l'appellerais comme ça, après c'est suivant sa vision des couleurs. Donc le vert pomme remplace tout le jaune. Il y en avait même dans les yeux, vous voyez. Et le vert pâle se retrouve en turquoise. Alors, en mode tortipousse, je le trouve assez sympa. En plus, il met un peu le doute du coup sur son type, parce qu'on a l'impression qu'il est mi-eau, mi-plante. C'est rigolo. Après, on va passer du coup au Boscara, ici. Alors, contrairement au tortipousse, pour les deux autres évolutions, moi je préfère les versions normales, qui ont des couleurs beaucoup plus prononcées. Donc, vous allez voir, c'est le même principe, il y a le jaune et le vert pâle qui changent. Vous voyez ? Et oui, la touffe d'herbe supplémentaire qui est un peu plus claire évidemment, mais c'est dans le même principe. On a les pattes qui étaient jaunes et le corps, enfin marron clair, c'est pas du jaune, c'est du marron clair, du coup qui devient un peu turquoise. Et le vert pomme, lui, on va remplacer tout ce qui était vert pâle ici. Donc c'est un peu inversé par rapport au tortipousse. Vous vous souvenez, le tortipousse, le vert pomme remplaçait le jaune. Là, il remplace le vert. Et au niveau du tortera, vous voyez, les couleurs sont vachement bien prononcées. En plus, c'est pas pour dire, mais sur un fond chanceux, ça claque. Et comment dire, les couleurs sont beaucoup plus prononcées par rapport à un tortera shiny, que du coup, il n'y a plus du tout de marron. Le marron, il est remplacé par un vert, moi j'appelle ça un vert dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Et il voit pas d'autre différence. Alors je sais pas pour vous, il a les mêmes yeux. Ah non, les yeux sont différents un peu. Là c'est rouge, là c'est un peu orangé, bon d'accord. Après voilà, il y a pas de différence. Il y a pas de différence niveau forme parce que c'est le même Pokémon, c'est juste au niveau couleur. Donc je reste assez déçu sur ce Torterra Shiny parce que niveau couleur, je trouve ça un peu fade. C'est un peu la norme des Pokémon Shiny, malheureusement. Il suffit de voir un Ectoplasma Shiny on voit même pas qu'il est Shiny, c'est juste qu'il est délavé, quoi, c'est tout. Il est passé 15 fois en machine. Il y a d'autres Pokémon comme ça qui sont délavés, qui sont moches. Donc voilà, alors qu'il y en a d'autres qui sont extrêmement beaux, quoi. Donc c'est dommage. Mais ça rajoute dans la collection. Puis après, voilà. Nous avons des Torterra normaux, chanceux et shiny. Donc, ce que j'aimerais bien rajouter là, c'est que là, vous voyez, pour le Community Day, on pouvait avoir l'attaque VG Attack, qui était une très très bonne attaque plante, du fait qu'il se charge en 2 barres. Donc très pratique pour les raids. N'oubliez pas, hein, c'est beaucoup plus pratique d'attaquer 2 fois rapidement à 100 points qu'une seule fois avec Lance-Soleil à 180. Faites le ratio, le temps d'attaquer une fois avec Lance-Soleil à 180, on a déjà fait 2 fois VG attaque 100 points, donc beaucoup plus de dégâts. C'est pour ça que dans les raids, favorisez vos attaques à 2 barres de chargement. Favorisez aussi vos Pokémon XS qui vont frapper beaucoup plus rapidement. Si un Pokémon XL sera très lent, prendra des dégâts plus rapidement et sera plus vite éliminé. Donc voilà. Oui, donc je reviens sur le VG Attack. Le VG Attack, lui, est une attaque, ce qu'on appelle Legacy, une attaque ancienne. N'essayez pas de l'avoir actuellement grâce à vos CT chargés. Ça ne sert à rien du tout. On pouvait l'avoir que pendant les 4 heures du Community Day. Maintenant, il est plus possible de l'avoir. Maintenant, tout ce que vous pourrez avoir, à la rigueur, si vous le voulez bien correctement, ça sera un tranche-herbe avec Lance-Soleil.
Donc voilà, c'était le petit point très important pour ne pas gâcher ces CT d'attaque chargées, parce qu'elles sont vraiment assez rares et elles sont très utiles, donc ne les gâchez pas. Donc voilà mes amis, c'était le rapport du Committee des Tortipousse. Le prochain starter, je ne sais plus lequel que ça sera sûrement Tiplouf ou Wistikram. Ça sera pas pour le mois d'octobre, ça sera pour le mois de novembre. Entre deux, je n'ai toujours pas d'infos, ou alors j'ai oublié. Je ne sais pas. Mais on verra bien, après peu importe. J'aimerais bien un Pokémon assez intéressant et assez rare à trouver dans la nature. Pas un qu'on trouve tout le temps et qu'on aurait en mode Chinese, ça m'intéresserait pas. Moi, je préfère un Pokémon que j'ai eu très très peu et on proposerait du coup en shiny. Là, je serais motivé. Et qui me servirait dans les raids, bien sûr. Sur ce, les amis, on se quitte. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos de rapport Community Day. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comment dire, c'est une première vidéo sur ce thème-là. J'ai bafouillé, j'ai fait plusieurs essais. C'est la seule vidéo correcte qui en sort dans le lot. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile et intéressante. Sur ce, je vous dis à très vite et chassez bien. À plus.